de la société Elfim. Vous êtes responsable d'agence Rhône-Alpes de la société Elfim, Tout à c'est ça? fait, tout à Peut-être que vous fait. pourriez nous parler en quelques mots de Elfim et de ce que fait Elfim. Quel est votre métier? Alors, Elfib est un bureau d'études techniques spécialisé dans la construction et la réhabilitation des bâtiments. Elfib a plusieurs champs de compétences. euh, L'ingénierie au niveau électrique, tout ce qui est plomberie, la thermique, mais aussi le numérique via la réalisation de maquettes 3D et le BIM. Alors justement, c'est ce dont on va parler ensemble, puisque quand on parle numérique, ça peut être mis un peu à toutes les sauces, on met du digital, etc. Mais là, on va parler du numérique, dont on a vu que dans les questions et les enjeux de coûts de construction pour le bâtiment, ça prenait de plus en plus de place. Comment ça se traduit le numérique aujourd'hui dans le bâtiment? Oui, alors, tout à fait. Quand on parle de gestion du bâtiment, il est important de rappeler que ce sont les problématiques que rencontrent les maîtrises, les maîtrises d'ouvrage qui, via leur activité d'exploitation, euh, rencontrent des problèmes avec notamment les locataires ou les colocataires de leurs biens. Et suite à ça, le numérique peut être un appui important qui leur permet de mieux gérer leur bâtiment. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle le BIM. Alors le BIM, évidemment, pour les experts, vous connaissez tous, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que ça veut dire et ça ressemble à quoi? Oui, c'est vrai que le mot BIM est passé dans le langage courant dans le monde du bâtiment, mais c'est vrai qu'il faut vraiment le définir. Le mot BIM signifie Building Information Modeling en anglais, soit la modélisation des informations du bâtiment. Il ne s'agit pas ni d'un outil ni d'un logiciel, mais il s'agit d'une démarche qui consiste à créer un programme, un fichier informatique unique qui réunit toutes les informations relatives à un bâtiment. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est sous quelle forme se présente ce fichier C'est quoi? informatique. C'est comme ça finit par donner une sorte de maquette en 3D ou comment ça Tout se à passe? fait, ça prend la forme d'une maquette en 3D sur laquelle sont renseignées toutes les caractéristiques du bâtiment. Alors, il est important de comprendre que cette maquette a de multiples dimensions, une dimension spatiale de par le fait qu'on puisse observer sa géométrie, mais elle a aussi une dimension énergétique, puisque cette maquette renseigne sur les dépenses énergétiques du bâtiment, et elle a aussi une dimension financière, puisqu'à tout moment, on peut savoir le coût d'exploitation du bâtiment, etc. Oui, on le voit, c'est important pour vous en amont, mais quelque part c'est très important aussi pour le futur gestionnaire du bâtiment. C'est-à-dire que grâce à cet outil BIM, grâce à la présence du numérique, on peut quoi? Mieux gérer, mieux anticiper, mieux entretenir? C'est quoi les objectifs que ça permet pour un gestionnaire de bâtiment? Oui, on peut prendre par exemple un bailleur social qui a un parc de plusieurs bâtiments, disons 90 bâtiments et 2000 logements. On comprend bien aujourd'hui que chaque bâtiment a son historique, a un vécu différent, il y a eu des rénovations différentes à des périodes différentes. Et le bailleur social a besoin, dans son souci de rationaliser ses dépenses, de savoir à un instant T quel est l'état de ses installations. Alors, pour cela, il peut très bien s'appuyer sur une maquette numérique qui permet à chaque instant de savoir, par exemple, sur mon parc, il faut remplacer telle fenêtre, remplacer telle chaudière, etc. Voilà, et aujourd'hui, je suppose que c'est quasiment répandu partout, c'est-à-dire que dans tous les cabinets d'ingénierie, aujourd'hui, vous Non, travaillez comme ça, non, alors, non? non. Si la démarche du BIM est née dans les années en 1995, ce n'est que très récemment que ça se démocratise de plus en plus. Et ça commence peu à peu à se répandre. Non, mais en tout cas, c'est l'avenir, visiblement, hein. C'est l'avenir et l'enjeu, effectivement, c'est que tous les acteurs du bâtiment puissent travailler Sur- cette démarche-là, avec cette démarche-là. Eh ben, très bien, merci beaucoup d'être C'est venu nous moi, merci. présenter le BIM. Je rappelle que vous étiez le représentant responsable de l'agence Rhône-Alpes Delphim. C'est moi. Je vous laisse regagner votre Merci. place. Merci beaucoup. Merci à tous, merci au public présent d'avoir été là, d'avoir participé à ce deuxième atelier